Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode. Ça y est, c'est la reprise. On va terminer cette formation gratuite. Et aujourd'hui, on revient avec un petit point puisque la dernière fois, je vous ai parlé du scaling plan, je vous ai parlé de mes prochaines analyses sur l'or. Mais justement, maintenant, qu'en est-il? En vérité, aujourd'hui, le but, c'est comment se lancer dans les propres firmes, partie 2. Puisque je vous avais donné un plan d'introduction, je vous ai expliqué comment faire, comment justement de manière relativement détaillée pouvoir réussir à être financé et pouvoir pay out sur les propres firmes. Et en même temps, pour participer au challenge entièrement, je l'ai fait moi-même. Je vais vous montrer les résultats aujourd'hui. Vous allez voir comment ça s'est passé, ce qui a été fait, etc. Et ensuite, je vais vous donner quelques détails supplémentaires pour que vous puissiez justement vous-même l'adapter à vous. On va, on va mettre un scaling plan dans le scaling plan. Ok. Donc là, je vais prendre mon téléphone. On va aller directement sur le compte concerné. Vous allez avoir l'enregistrement d'écran qui va apparaître à partir de maintenant. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur un compte à 25K sur lequel j'ai fait 4311 dollars de profit. D'accord? Donc maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail sur ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer comment s'est passé le scaling plan pour moi, comment j'ai booké mes payouts, etc. Comment j'aurais fait de manière logique. Ensuite, on retournera sur le détail derrière l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les 4300 dollars que j'ai fait, j'ai déjà retiré 3357 dollars donc en payout. Et là, on va justement remonter et voir directement ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le compte a été reçu le 27 mai 2025, d'accord, en financé. À partir d'ici, les premiers échanges ont été créés et ce que j'aime bien à travers ça, c'est que ça va casser la mentalité de genre jamais prendre de stop loss ou de série de victoires. Vous allez voir que ce compte a pris plein de stop loss. Donc effectivement, j'y suis allé de manière agressive sur les setups. Je vous expliquerai un petit peu plus après pourquoi. Donc là, vous pouvez voir, à un moment, on a eu profit violet et on ne devrait pas tarder à arriver au premier payout. Premier payout, 870 dollars retirés, en sachant que ce que je suis en train de vous montrer là a été réalisé sur 3 comptes. D'accord? Donc j'ai acheté 5 comptes Funded, enfin 5 comptes Funded, j'ai acheté 5 comptes chez Funding Pips. J'en ai perdu 2 dans le process. Et du coup, sur les 3 autres sont répliqués de manière générale les mêmes setups. À partir de là, on continue. Suite d'échange, retrait, 1600 dollars. On continue. Suite d'échange à nouveau, retrait, 769 dollars. D'accord? On continue les échanges à nouveau. Vous voyez, il y a du SL, etc. On attend les setups propres. Et là, du coup, il y a à nouveau, en attente de payout, 720 dollars x 3. Ce qui veut dire que donc, actuellement, en ayant acheté une propre firme qui m'a coûté environ 110 dollars, 120 dollars, je ne sais plus exactement, j'ai généré près de 4311 dollars. Ok. Donc en termes de risk-reward, c'est absolument incroyable. D'accord? Et justement, je tenais à vous partager ça pour que vous compreniez justement que même si je suis à une étape plus avancée, que j'ai déjà accès à des comptes à 100K, un scaling plan, etc., on est tous logés à la même enseigne et en fait, on peut tous le faire. D'accord? D'ailleurs, actuellement, je suis content puisque à travers la communauté, que ce soit pour ceux qui sont dans le groupe privé ou ceux qui ne le sont pas, j'ai jamais eu autant de personnes financées qu'à l'heure actuelle. Ce qui montre donc que la méthode fonctionne. Bravo à vous, on continue et on ne lâche rien. Maintenant, justement, le détail à travers ça, on m'a souvent posé des questions, c'est-à-dire comment savoir à quel moment il faut changer de compte, comment savoir comment manager, est-ce qu'il faut changer exprès, est-ce que de manière générale, il faut rester sur le même type de compte. Eh bien, justement, on va reprendre ce détail-là tout de suite. On va prendre le pinceau, notre petit outil préféré dans cet accompagnement. Donc en fait ici, admettons, on part au start et on va avoir 5 comptes. D'accord? Voilà. Peu importe le montant, la dernière fois je vous ai expliqué, vous pouvez commencer avec des comptes à 5K. Ça coûte 130 dollars pour avoir les 5 comptes. Personne n'a aucune excuse pour ne pas pouvoir faire ça. Maintenant, en détaillant un petit peu plus, ici en fait ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand vous avez les 5 comptes, donc au début les 5 comptes sont à zéro en phase 1, en fait vous allez vous concentrer sur le premier. D'accord? Le premier va avoir la priorité pour but en fait d'aller vers la validation de la phase 1. Et dessus, généralement, en termes de risque, moi personnellement, je vais me positionner à 1,5% de risque avec 2 trades maximum à la journée. D'accord? C'est-à-dire qu'on a la daily loss,
On ne va pas s'en rapprocher de trop, mais le but à travers ça, c'est de prendre des risques, d'accord? C'est pour ça qu'on a plusieurs comptes et qu'on est dans un scaling plan. Donc en fait, l'idée, c'est que ce compte-là, bah, tant qu'il n'est pas validé, vous ne touchez pas d'autres comptes. Ah, sauf sous une seule condition, c'est que par exemple, imaginez, dans votre journée, vous êtes à, bon, on va dire, -4. D'accord? Mais devant vous se trouve le setup A+. Genre, vous avez vraiment le setup de qualité, celui que vous attendiez, etc. Alors, vous prenez un compte tout neuf exceptionnellement et vous prenez le trade dessus. En plus, comme il est neuf, vous allez pouvoir rentrer avec un risque important. Si le setup a de hautes probabilités, ça va vous permettre assez facilement de pouvoir claquer la validation. Sinon, vous restez sur le premier compte. Maintenant, à savoir, ce que je vous conseille de faire, c'est de continuer le rush run. C'est-à-dire que de votre premier compte, une fois en phase 1, tentez de valider directement la phase 2. D'accord? Ne faites pas toutes les phases 1, puis toutes les phases 2, puis ensuite tapez tout en funded. Parce qu'en fait, le but à travers ça, c'est d'être financé le plus rapidement possible. Ça veut dire que si vous êtes dans une série qui vous permet d'avoir la validation en 3 à 4 trades, alors restez dedans. D'accord? La seule condition à laquelle vous allez toucher un autre compte avant que votre compte soit validé ou cramé, pour les moments où ça ne va pas, eh bien, c'est justement le moment où vous êtes sur votre SL journalier, le setup A+ se présente, l'opportunité est intéressante, vous prenez le risque sur un compte vierge. D'accord? Une fois en phase 2, en fait, derrière, on prend les probas. Donc, comme vous l'avez compris, il y a un moment, en vérité, généralement, entre la phase 1 et le moment de funded, on peut compter à perdre entre 1 et 2 comptes. Par exemple, pour ma part, c'est ce qui s'est passé, j'ai perdu 2 comptes en phase 2. Mais derrière, vous voyez, sur l'investissement des 5 comptes au départ, par rapport à ce que j'ai réussi à payer out sur 3, le tout sur 2 mois, en termes de rentabilité, c'est incroyable. Genre là, littéralement, c'est nickel et c'est accessible à tout le monde, que ce soit pour construire un matelas, commencer avec un investissement plus petit. Bref, vous avez tout clé en main. Une fois que justement, vous avez passé ce step-là, donc vous êtes à la validation, d'accord? Hop, on va rester sur le même code couleur. Donc on a validé tous les comptes. Hop, on termine le schéma. On est donc en financé sur 3 comptes. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est justement l'idée en financé, ça va être à peu près la même. En fait, en termes de risque, moi par exemple, j'y suis allé plus agressif. C'est-à-dire que comme j'ai d'autres comptes, effectivement, une fois que c'était financé, j'ai tabassé et à des moments, les mêmes setups sur plusieurs comptes. Souvent même. Mais de manière générale, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous dire que avec 3 comptes financés vierges, vous pouvez assez rapidement booker un payout. Parce qu'en fait, par exemple, je vous donne l'exemple du 25K. À 2% de risque, on est à 500 dollars. OK? À 1%, on est à 250. Donc en fait, en fonction du risque que tu prends, tu vas chercher 2-3 R et tu bookes ton premier payout. Ok? Surtout que là, on est dans une démarche de lancement. Si vous n'êtes pas encore dans la boucle avec des comptes à 100K, c'est que vous ne gagnez pas encore votre vie grâce au trading. Si vous ne gagnez pas encore votre vie grâce au trading, partez sur des petits comptes et ayez pour premier objectif de remplacer votre salaire. Ok? Vraiment, genre, s'il y a des moments où vous ne sentez pas, rappelez-vous tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord? Ce n'est pas le début. À partir de là, donc en fait, l'objectif, ça va être de la jouer de manière intelligente et en fait de sélectionner les setups A+ sur ces différents comptes. D'accord? Et c'est comme ça que vous devez les manager. Une fois que vous êtes au payout, vous rachetez de nouveaux comptes, soit vous restez dans la même boucle, soit vous allez sur une boucle plus grosse, en fonction du capital. Par exemple, c'est là justement qu'on va passer, entre guillemets, au scaling plan, dans le sens où, littéralement, c'est pas plus que ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir tous les comptes en séparé. Utilisez pas de copie. J'ai reçu plein de messages en mode, ouais, est-ce que c'est bien de connecter les comptes et tout? Comprends que l'objectif de la stratégie, en fait, ici, ce qui va te donner la puissance, c'est pas la taille de tes comptes, c'est le nombre de comptes que tu vas avoir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, le copieur, on oublie. Parce qu'en fait, si tu mets tous tes comptes sur copieur, t'en as 15, c'est bien. Oui, je trade sous 1,5 million. Mais le jour où tu as un problème, il y a plus de 1,5 million, tu crames tous les comptes. Par contre, si tu as 15 comptes propres firmes financés et que tu les trades en séparé, alors en fait, gagner ta vie grâce au trading sur la moyenne de 1 mois, j'ai pas envie de dire que ça va devenir facile, parce que c'est pas le cas. Mais c'est juste qu'en termes de probabilité, vous les mettez mais vraiment, vraiment, vraiment de votre côté. Ok? Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va pas plus loin que ça. Dans le sens où c'est vraiment l'idée de prendre 5 comptes, c'est juste de se dire, en fait, il y a 3 étapes. C'est phase 1, phase 2, payout. Et bien partons du principe qu'on va perdre un compte à chaque étape.
Il nous en reste 2. Ça veut dire que stratégiquement, même dans les probabilités, il n'y a pas un moment où tu te retrouves avec un seul compte, il n'y a pas un moment où tu te retrouves entre guillemets dans la merde, sous stress, etc. Genre, tu es toujours en mode confort et tu as toujours les probabilités de ton côté. Ok? Donc déjà, en termes de probabilité réelle, en fait, tu augmentes tes chances de gagner, mais en plus, tu apaises ton esprit. Puisque au lieu d'être par exemple tapis sur un compte en mode One Life, eh ben là tu te retrouves beaucoup plus posé, dans le sens où tu es posé dans une stratégie dans laquelle tu as plusieurs comptes qui vont justement te permettre de poser, comment on peut dire ça? Genre juste te poser, tu vois. Genre sur la base de oui, c'est pas un revenu fixe et tout. Alors oui, on ne peut pas garantir qu'on va faire 50 000 € tous les mois. Par contre, il y a un moment où un revenu syndical, tu vas pouvoir le poser. Juste, il faut rester dans la stratégie. Donc, ça va te permettre de t'apaiser. D'accord? Pour les comptes, c'est que ça. Pas de copieur, tous en séparés, l'un après l'autre. Tu changes pas de compte tant que tu n'as pas passé la phase suivante ou que tu n'as pas cramé le compte. Et genre, si jamais tu changes de compte à la seule et unique possibilité que tu es en SL journalier, d'accord? Et sur ce SL journalier, tu as le setup A+, qui se présente devant toi. Il se présente devant toi, tu prends, tu claques, tu tabasses. Nouveau compte. D'accord? Donc ça, c'est le détail pour vos comptes à vous. D'accord? Et pour ça, bon, il faut que vous ayez confiance en votre stratégie. Le but, c'est pas de devenir des gamblers. Le but, c'est pas de cramer des comptes à gogo. Donc, par rapport au reste, vous devez avoir un money management, même s'il est plus agressif, et vous devez garder les probabilités. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, on s'en fout que d'un coup, il faut rentrer dans des setups de sgeg. OK? Ça, c'est vraiment le premier point et le facteur relativement important. Maintenant, parti sur ça. L'idée, c'est souvent, j'en vois en mode, là, ce que j'ai bien aimé en fait avec la perf que je vous ai montré, c'est que je veux que dans votre tête, vous arrêtiez de vous dire, ouais, mais si par exemple j'ai un 25K, c'est de la merde, je peux rien faire avec. Ou ouais, si, ça. Voyons en termes de rentabilité et comprenez que l'objectif, c'est de construire une caisse. D'accord? Vous devez avoir une caisse, c'est-à-dire un fonds hors propre firme qui ne sert pas forcément à trader directement, mais qui va servir de liquidité pour les investissements. Pourquoi? Parce que c'est de ce compte-là que vous allez voir ce que vous rentrez par rapport à ce que vous sortez. D'accord? Donc maintenant, justement, l'idée, c'est de dire, par exemple, si j'ai 500 euros dans ma, ou 500 dollars dans ma balance, au début, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, en fait, je vais partir soit avec des comptes à 5K, soit avec des comptes à 10K. Tout simplement. OK? De cet objectif-là, avec un investissement qui va partir environ à une centaine d'euros pour les comptes à 5K, il faudra compter environ 300 euros pour les comptes à 10K. Prenons par exemple l'exemple des 5K, ça vous coûte 130 dollars. Objectivement, vous perdez deux comptes. Vous en perdez même là, on se met une proba, hein. Tu perds le troisième là, tu en as deux. Et en gros, l'objectif à ce moment-là, c'est de pay out 1000 dollars. Au moment où tu as payout 1000 dollars, et ben en fait, tu as 1000 dollars et deux comptes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ta caisse, elle a augmenté et en plus, tu as toujours deux comptes. Donc tu vas pouvoir rebooker un payout, mais à ce moment-là, tu fais quoi? Bah, par exemple, tu vas refaire un tour avec des 5K. Donc tu vas remettre 130 dollars et ensuite, tu vas refaire un tour avec tes 5K. Et là, par exemple, tu vas te retrouver cette fois-ci avec 4 comptes où tu en auras peut-être perdu un entre-temps, tu vas te retrouver avec 3 comptes, en sachant que tu auras pu payer out entre-temps. Là, on prend juste les nouveaux. Je ne calcule pas le fait que tu peux trader sur les anciens et encore payout. Tu vas te retrouver avec une balance d'environ, tu vois, 1600 dollars, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est en fonction de ce que tu payes ou du profit split et tout ça, ça change. Mais à partir de ce moment-là, tu commences à avoir une petite base sur un investissement très faible. Tu fais quoi? Tu changes de compte. Tu vois, quand tu commences à avoir une caisse à environ 2000 dollars, tu vas passer sur des comptes à 25K à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les 25K, tu vas pouvoir te programmer plusieurs tours, si jamais il y en a un qui merde, on ne sait jamais. Et en même temps, bah, par tour, en fait, tu vas pouvoir booker 2 à 3000 dollars de payout. Donc en gros, tu vois, tu passes de 1006 à, hop, 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 et toujours, hein, là, tes premiers comptes, ils tournent encore, hein. Tu peux encore pay out. Mais là, on ne calcule pas, hein. Tu prends juste, ok, tu as 3600 dollars. Tu vois, à ce moment-là, tu refais un tour, d'accord? Tu vas toujours avoir des 25K, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
tu vas te retrouver en environ, on va dire, à 5 500 $. Comme dit, c'est une moyenne, c'est des probabilités. Prenez pas ce que je vous dis pour acquis. Je suis juste en train de vous expliquer en fait une moyenne de ce que vous devez avoir en caisse par rapport au compte propre firme que vous allez acheter. D'accord? Mais rappelez-vous qu'à chaque étape, vous avez encore des comptes. Donc en fait, en vérité, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, même avec des probabilités réelles. D'accord? Donc soyez vraiment concentrés. Maintenant, bah, l'idée, c'est de se dire qu'à partir de ce moment-là, quand on commence à avoir une caisse à 5 500, on va pouvoir se tourner vers des 50K et des 100K. Et à partir de ce moment-là, tout s'accélère. Pourquoi ça s'accélère? Parce que déjà, vous achetez vos comptes avec l'argent du marché. Donc, vous n'arrivez pas sur un 100K en le subissant. Vous arrivez pour taper parce que vous savez que vous êtes dans votre scaling plan. Vous avez encore des 25K, possiblement des 10, possiblement des 5 si vous n'avez pas fait de la merde. Donc, vous pouvez déjà en vérité vous retrouver avec beaucoup plus d'argent et encore des comptes bien sécurisés sur le côté. À partir du moment où tu commences à acheter des 50, des 100K, tu vois, bah, tu vas te retrouver avec un investissement avoisinant les 1600, 2000 $, même un peu plus du coup si c'est les 100K et qu'il n'y a pas de code promo, etc. Sauf qu'à ce moment-là, l'objectif, en fait, c'est, on va plus forcément se dire de payout 20 000, mais l'objectif sur le tour suivant, ça va être de sortir environ 7 000 dollars qui vont s'additionner aux 5 500 qui étaient déjà dans la caisse. Bon, on va dire plus les 2000 qui restent dans la caisse pour l'investissement. C'est-à-dire à ce moment-là, ben en fait, vous avoisinez les 10 000 $ dans la caisse. Et là, vous faites quoi? Eh bien, vous enchaînez, d'accord, de 10, vous montez à 15, 20, 30, etc. En vrai, je vais mettre 3 petits points parce que voilà, vous avez compris, à partir de ce moment-là, c'est l'escalade. Une fois que vous avez passé les 10 dans la caisse, vous pouvez vraiment, vraiment commencer à aller sur des 100K. Et une fois que vous commencez à passer les 30, 40K, eh ben en fait, vous pouvez faire la même chose aisément avec des 200K. Et forcément, ça va plus vite. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas booker des tours avec des 200K si vous êtes à l'étape 1. Et c'est là où je vous dis, la caisse, c'est important. Donc, soyez vraiment dans l'étape. Là, je vous ai donné une référence un petit peu, je ne vais pas dire aléatoire, mais c'est de comprendre que si vous avez une caisse toute petite, au début, essayez de mettre 3 4 000 € dans la caisse. Il ne faut pas se dire, je veux faire tant et tant par mois. Voyez-le en caisse et pas en temps. Se dire, vas-y, là, je charbonne sur des petits comptes, le temps de mettre 3 4 000 dans la caisse. Au moment où tu vois, tu commences à avoir plus de comptes, enfin, tu vois, que tu commences à avoir de l'argent dans la caisse, entre 2 000 $, 3 000 $, tu passes sur des 25K parce que tu sais que tu es en mode confort. Et ensuite, pareil, quand tu commences à passer les 10K, tu vas passer sur des 100K. Et tu vois, ainsi de suite. Tu tabasses les 100K, quand tu passes les 20-30K, tu tabasses les 200K. Et en fait, tu continues comme ça, où tu vas constamment te donner une sécurité, tu vas faire grossir ta caisse, passer un certain step, mais en fait, tu auras l'habitude de voir des gros montants, d'échanger pas mal. Ça sera aussi agréable d'ouvrir un fonds propre à ce moment-là et d'avoir justement différentes positions de sécurité. Mais au moins ici, à travers ça, vous comprenez vraiment ce que je voulais vous partager à travers le scaling plan et la façon dont je vous propose de vous lancer en propre firme. Et honnêtement, au vu des résultats que j'ai eu en interne, au vu des résultats que j'ai eu moi-même, que je vous ai montré là, que vous avez vu, c'est un compte Funding Pips, il n'y a aucune promo, ils m'ont cramé un compte à 100K ces bâtards, tellement c'est pas une promo, vous voyez. Donc je suis en mode projet braquage là-bas, parce que sincèrement, ils ont fait des trucs un peu bizarres, bref, ce sera pour un autre épisode, mais pour dire, alors là, il y a aucune promo si ce n'est la stratégie. C'est devant toi, je t'ai expliqué, au moment où je t'ai expliqué, je l'ai fait, tu as vu les résultats sur 2 mois. D'accord? Pour ceux qui veulent, vous avez le canal Telegram en bio pour voir des retours d'autres membres et avoir des informations supplémentaires sur la stratégie. Sinon, je vous l'ai expliqué dans les détails. Ça veut dire que là, dans les prochaines vidéos, eh bien, on repart de nouveau dans la construction de la stratégie et on va aller dans des niveaux beaucoup plus avancés. J'espère que vous êtes prêts pour cette reprise. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir pour donner un petit peu de force. Et puis, surtout, c'est gratuit. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.